Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Doit-on à tout prix évangéliser des peuples qui n'ont même jamais entendu parler de Jésus-Christ? Oui. Et j'insiste sur l'expression « à tout prix ». Doit-on à tout prix? Non, pas à tout prix. On laisse la liberté à chacun. Alors, dans Luc 10, on lit « Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya, 2 par 2, en avant de lui, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. » Donc, je vous emmène sur l'île de North Sentinel. Elle est située dans le golfe du Bengale, entre l'Inde et la Birmanie. Si cette île appartient à l'Inde, elle est tout de même plus proche des côtes de la Birmanie. Et elle fait partie de l'archipel Andaman et Nicobar. Alors peut-être vous en avez entendu parler. Il s'est passé un événement en 2018, novembre 2018. Donc il s'agit de la mort violente d'un missionnaire américain sur cette île qui a soulevé des questions relatives à la survie des tribus isolées et à leur droit de rester libres de tout contact avec le monde extérieur. Donc l'Américain John Allen Shaw a suivi ses études dans une université chrétienne évangélique, l'ORU. Il faisait partie d'un groupe qui préparait des missions aux USA et à l'étranger. L'université ORU a été fondée pour apporter la parole de Dieu aux non-croyants. Sa devise, « Pars et change le monde ». Leur but, devenir des leaders qui diffusent dans le monde les pouvoirs de guérison divins, suivre et faire grandir sa foi en découvrant un monde nouveau pour que les gens rencontrent Jésus et retrouvent l'espérance, participer au plan de Dieu pour le monde et pour l'expérience de sa puissance dans le monde. Si quelqu'un vit en Christ, il connaîtra une naissance nouvelle. Cette mission est un élargissement du royaume du Christ sur la terre entière. John Shaw était persuadé qu'il devait suivre ses préceptes. Si vous m'aimez, vous me suivrez. Faites de toutes les nations les disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. On lit dans Matthieu 28, verset 19. Alors, sur Internet, John Shaw est parti à la découverte des populations qui ne connaissaient pas le Christ. Le site donnait quelques informations sur une île de l'archipel Andaman et Nicobar, dans le golfe du Bengale. Donc, la population de l'île de North Sentinel, Sentinelle du Nord, compte environ 200 habitants. Leur langue est inconnue. Leur religion serait l'animisme, la croyance en une âme, une force vitale animant les êtres vivants, les objets, les plantes. Ils sont chasseurs-cueilleurs. Aucun chrétien sur cette île, donc le progrès de l'évangélisation est nul. Donc ce peuple fascinait John Shaw. Des études génétiques montrent que les Andamanais descendent des premiers humains modernes qui ont quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans. Vers 1974, des expéditions ont laissé sur place un cochon et des objets en plastique, mais sans jamais apercevoir personne. Incompréhension de la part des anthropologues et des journalistes. Nous voudrions les intégrer. Et pourquoi devraient-ils être privés des bienfaits de la civilisation, pense-t-il? Ce peuple croit en l'isolement total
et ne tolère aucun étranger. En lançant des flèches vers les hommes venus d'ailleurs, il lance un message. Nous ne voulons pas de vos cadeaux. Nous n'avons pas confiance. Il est certain qu'ils ont eu plusieurs mauvaises expériences avec des étrangers auparavant. Ils ont rencontré les esclavagistes, ils ont dû subir de violentes rencontres avec des Britanniques. Ils ont donc choisi de refuser tout contact. Je vous rappelle que ces îles appartiennent à l'Inde. Donc, les Britanniques, voilà pourquoi. Hein. Donc, en 1880, un officier de marine britannique, Maurice Vidal Portman, met cependant pied sur l'île. Il y découvre une population méfiante, vivant de la chair de tortues sauvages et de racines ramassées dans la forêt. Portman enlève un couple et leurs enfants et il les emmène chez lui, à Port-Blair, capitale de l'archipel. Il voulait leur montrer que le reste du monde est merveilleux. Les adultes tombent malades, ils meurent. Il renvoie les enfants avec des microbes sur leur île. Quand les Britanniques sont arrivés dans les îles Andaman, il y avait 5 000 à 8 000 autochtones. Rapidement, les Andamans ont commencé à mourir de maladies. Quand les Britanniques sont repartis, il ne restait plus que 19 grands Andamans. Donc c'était l'île la plus conséquente. Donc le gouvernement indien les a déportés sur une autre île. Avec le décès des plus anciens, leur langue a disparu. Et avec elle, leur tradition, leur culture. En 2004, le tsunami qui dévaste les rivages de l'océan Indien fait craindre l'extinction brutale des habitants. Alors, un hélicoptère indien survole l'île de North Sentinel pour prendre la mesure des dégâts. Un habitant est photographié depuis l'appareil alors qu'il menace de tirer une flèche vers les intrus venus du ciel. Miraculeusement, ou grâce à leur savoir, le peuple insulaire a survécu au cataclysme. Le gouvernement indien décide alors de les laisser tranquilles, afin qu'ils puissent vivre entre eux. Mais des pêcheurs et des touristes essaient de s'approcher de l'île pour les apercevoir, alors qu'une distance de 5 km doit être respectée. Shaw est l'un d'eux. Il s'approche alors avec son kayak, dont, il est renversé, et le bras tendu au-dessus de l'eau, il commence à lire la Genèse dans sa Bible qui tient au bout de avec sa main, son bras sorti de l'eau. Une flèche transperce la Bible. Donc il revient sur ses pas, si l'on peut dire. Il rejoint la barque des pêcheurs qui l'avaient amené jusque-là. Et pourquoi sont-ils si agressifs, il se demande. Et dans son journal, John Shaw se demande si l'île de North Sentinel pouvait être le dernier bastion de Satan. Il fait également part de sa frustration de ne pas avoir été accueilli à bras ouverts. Pourquoi sont-ils si hostiles et sur la défensive, s'interroge-t-il. Le lendemain, nouvelle tentative. Tôt le matin, avant le lever du soleil, John Shaw ne revient pas à la barque. Les pêcheurs ont longé la côte. Interrogés plus tard par la police, ils confieront que depuis leur bateau, ils avaient vu des sentinelles, le nom des habitants de l'île de Sentinelle, donc ils avaient vu des sentinelles traîner un corps
et l'enterrer sur la plage. D'après les vêtements et la silhouette du corps, ils en ont déduit qu'il s'agissait de John Allen Shaw. Les autorités souhaitent punir les individus qui ont enfreint la loi en s'approchant de l'île de North Sentinel. Aucune démarche ne sera faite contre les habitants. Et il est décidé que le corps ne sera pas recherché. Alors voilà, je vous pose la question. Avant de porter la parole de Dieu, aller vers l'autre, n'est-ce pas en premier lieu le respecter, lui et ses habitudes et ses attitudes? N'est-ce pas se parler, se reparler, dialoguer et surtout s'écouter? Écouter en laissant la place à l'autre. N'est-ce pas tendre la main et tenir la main? N'est-ce pas aimer son prochain tel qu'il est? Pourquoi vouloir effacer absolument l'identité des gens et leurs racines? Existe-t-il un modèle de perfection à vouloir changer le monde? Voilà toute une série de questions. Et je pense que la considération qu'on apporte à l'autre n'a pas de prix. Et pour moi, il n'y a pas d'être supérieur, il n'y a que des êtres complémentaires. La question vous est posée.